Alors guys, c'est Disneyland du côté de Manchester United. Tout le monde est souriant, tout le monde est content. Les joueurs sont allés aux États-Unis. Nous allons décortiquer ensemble l'actualité du club tout de suite. Alors guys, apparemment Ineos aurait dit à Ten Hag, tranquille, relax mon gars, ici nous sommes à Teletubbies Land. L'année prochaine tu pourras finir 7ème ou encore une nouvelle fois 8ème, il n'y aura aucun problème. Zéro stress, zéro pression. Tu feras ce que tu pourras. Tranquille, nous sommes dans le meilleur des mondes. Guys, comment est-ce que vous interprétez ça, s'il vous plaît? Moi j'ai envie de vous dire... Même si nous souhaitons prendre l'exemple d'Arsenal, copier ce qu'ils ont fait avec Arteta, cela signifie être patient avec le coach. On sait tous qu'il faut du temps pour construire une équipe. 5 ans, Arteta a fini 2 fois consécutivement 8ème, pourtant ils l'ont maintenu. Ils ont maintenu la confiance en lui. Aujourd'hui, il est en train de compétir avec City. Ça fait 2 années consécutivement qu'il est tout proche de gagner la Première Ligue. Ok. Mais jamais de la vie, vous lui dites au manager. Jamais de la vie, ça je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Aujourd'hui, vous avez un employé. Il arrive, normalement, comme tout employé, il y a des objectifs à avoir dans le mois. Vous lui dites, écoute, tu es commercial. Normalement, je dis bien normalement parce qu'ici on s'en fout. Normalement, ton chiffre d'affaires, c'est de faire 5 000 € par mois. Tu as un objectif de 5 000 € par mois. Normalement. Mais ici... c'est Disneyland, c'est Teletubbies Land. Tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Zéro stress. Tu fais ce que tu peux. Tranquille. Derrière, il n'y a pas de problème. Franchement, guys, c'est la meilleure des sociétés. Et je vous garantis ce que vous voulez, votre société elle va couler. Parce que là, tout le monde va faire ce qu'il veut. Il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de stress. Ben, tranquille. Je dois faire normalement 5 000 €. Aujourd'hui, je vais faire 200 €. Il n'y a pas de problème. Tranquille, pépère. Donc aujourd'hui, en gros, on dit à Ten Hag, tu fais ce que tu peux. Non! Même si vous le pensez, c'est-à-dire que même si, dans le cas où, derrière, vous savez que même s'il finit 8ème, 9ème, vous allez quand même le garder, vous ne lui dites pas. Vous gardez ça pour vous. On verra plus tard comment ça va se passer, mais il faut quand même que quelque part, il sente une certaine pression. Après, je ne vous dis pas que Ten Hag, il va se sentir à l'aise, balèze, dans un monde de balèze. Je ne pense pas. Je pense que c'est quand même c'est un compétiteur. Mais même si c'est le cas, vous ne le dites jamais à l'employé. Vous allez jamais lui dire tranquille, il n'y a pas de problème. L'année prochaine, tu feras ce que tu peux. Non. Ou alors, Ineos a été réaliste. Cela signifie que notre mercato est peut-être... Pourquoi? Jusque-là, on s'est un peu enflammé. On a eu Martial qui est parti. On a eu Varane qui est parti. Donc là, nous avons remplacé poste pour poste Hierro pour Varane. Hierro, il n'a que 18 ans. Et nous avons Zerzi qui vient remplacer Martial. Ça fait poste pour poste. On était contents, on s'est enflammé. Mais au final, guys, l'équipe reste identique. On a remplacé Martial, on a remplacé Varane. L'équipe est identique. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de bouleversement. C'est la même équipe. On a les mêmes têtes qui sont dans l'avion. Tant contents, ils sont là, ils jouent pour Manchester United. Ils savent encore qu'ils vont en tournée, qu'ils sont encore là pour au moins 3 semaines. Magnifique. Vous êtes nombreux à me dire que je me contredis. Je l'ai dit pour Sancho, il fallait être ruthless. Enfin, Sancho, j'avais dit que justement, il faut le mettre en valeur. Et là, vous allez me dire, ceux-là, pourquoi on ne va pas les mettre en valeur? On est déjà passé par là. On est déjà passé par là, guys. L'année dernière, même chose. On voulait se débarrasser de Maguire, peut-être même de McTominay. Ces mêmes têtes étaient là dans l'avion en mode on prend des photos, on est mode beau gosse, tout est beau dans un mode de bisounours. Au final, ils sont restés. Sauf que là, il y a un petit bémol, il y a un petit hic qu'il faut comprendre. Ce petit hic, c'est quoi? C'est que la plupart de ces joueurs-là, ils sont en fin de contrat. Je m'adresse à Lindelof, son contrat va expirer l'année prochaine. Bissaka, son contrat, on va en parler juste après de Bissaka. Bissaka également, son contrat va expirer l'année prochaine. McTominay et Maguire également. Sauf que eux, ils ont encore une année en extension que Manchester United peut activer. Conclusion. Là, actuellement, nous avons des joueurs
on sait tous, il faut les laisser partir. Ces joueurs-là sont dans l'avion, sachant que plus nous avançons, plus nous nous rapprochons de la date butoir, de la date du 31 août, donc c'est-à-dire la fin du mercato, plus nous arrivons à cette date, plus normalement le prix de ces joueurs-là va dégraisser. Pourquoi? Parce qu'il leur reste une année de contrat. Une année de contrat. Donc oui, je suis désolé, j'ai dit que Sancho, on devait le mettre en valeur parce que, guys, je répète, Sancho, c'est un bon joueur. Sancho, c'est un joueur qui fait partie du standing. Il match le standing. Sancho, on peut le vendre gros parce que c'est un bon joueur. Mais à partir du moment où on fait croire que ce joueur-là, il y a un problème, il y a un défaut quelque part, oui, là, sa valeur risque de chuter. Sancho, c'est un très bon joueur, c'est un excellent joueur. Mais les autres, Tinky Winky, Dipsy, Lala et Po, non. Ça fait combien d'années ils sont là? Ça fait combien d'années ils sont là? Petite parenthèse, Arsenal est en train de vendre Emis Rowe à Fulham, 35 millions. 35 millions, s'il vous plaît. Arsenal est en train de vendre Emis Rowe, 35 millions. Guys, qu'on se dise la vérité. Emis Rowe, c'est leur McTominay. C'est leur McTominay. C'est un gars qui est chez eux, il a grandi, il est né là-bas. C'est leur McTominay, guys. C'est la même chose. Ruthless. Le mec, il a 23 ans. Il s'en débarrasse aujourd'hui, 35 millions. C'est-à-dire que non seulement il s'en débarrasse, mais en plus, ils le vendent bien. 35 millions. Nous, on est là, on se coltine McTominay depuis... Il aura bientôt 27 ans. Bientôt 27 ans. Ça fait donc depuis 6 ans qu'on se le coltine. Là, Arsenal, le mec, il n'a que 23 ans. Ruthless. C'est un enfant du club, tout le monde l'aime bien, il fait partie du monde des bisounours. Ruthless. Il n'y a pas de pitié. C'est pour ça qu'on est encore en retard. Parce qu'on a des joueurs de... Je respecte votre opinion, guys. Je suis désolé, je suis un peu en truc. Je respecte, vous aimez McTominay, ok. Mais non, guys, je suis désolé. Moi, je suis vraiment désolé, si jamais je manque de respect à ceux qui aiment McTominay. Moi, j'ai vu la grande épopée de Manchester United. J'ai vu Scholes, Keane. J'ai vu ces joueurs-là, Carrick. J'ai vu ces joueurs-là, Nicky Butt. J'ai vu ces joueurs-là performer à Manchester United. Et je peux vous dire qu'aucun d'entre eux, McTominay n'atteint la cheville d'aucun d'entre eux. Aucun. Donc oui, parfois on peut se dire, c'est un enfant du club, c'est un bon gars, on l'aime bien, il est gentil, il est mignon. Il n'y a pas de pitié, guys. L'année prochaine, si on arrive, on dit à Ten Hag, tranquille mon gars, si jamais tu finis 7ème, 8ème, il n'y aura pas de problème. Cela signifie que même Ineos est réaliste. C'est-à-dire que notre mercato, il est off. Il est off. Il est mort. Mort. Parce que les mêmes têtes de on les a encore. Et ça, c'est du déjà vu. Franchement, j'ai vu les photos, je me suis dit c'est du déjà vu, c'est du réchauffé. On revoit encore les mêmes scènes. Ils sont là. Vous avez vu les photos dans l'avion? Anthony qui fait le beau gosse comme d'habitude. Maguire qui nous donne ses dents blanches comme la lumière. Lindelof, il est là. Les mecs, ils se disent, j'ai touché le gros lot. J'ai touché le jackpot. Je suis naze, mais je joue pour Manchester United. Donc peut-être que je suis pas si naze que ça. Je vais aller leur montrer, moi. On sait tous qu'ils sont nazes. On est là, ça se... Non, 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 guys. Ruthless. Ruthless. Franchement, non. J'aurais aimé, on me dit que je me contredis. Non, je ne me contredis pas du tout. Sancho, c'est un bon joueur. Sancho, c'est un bon joueur. Les autres, ce sont des désolés, mais ils n'ont pas le niveau, ils n'ont pas le standing. Donc, les bons joueurs, on essaye de les vendre. Aujourd'hui, vous avez des bricoles que vous voulez vendre. Vous avez une PS5, vous allez chercher à la vendre au plus haut prix. Vous avez des vieilleries, des choses que vous n'avez pas utilisées depuis 10 ans, 15 ans. Vous allez les brader. Vous allez les brader. 2 euros, 3 euros, vous allez les brader. Vous le savez, vous allez les brader. Les objets de valeur, vous allez essayer de les vendre au plus haut prix. Vrai ou faux? C'est ça, Sancho. Donc je ne suis pas en train de me contredire. Eux là, ce n'est pas des objets de valeur. Ce sont des personnes, encore une fois, je respecte vos opinions, ce sont des gens que l'on se coltine depuis fort longtemps. Côté transfert, on pensait que c'était quasi bouclé. Finalement, Bissaka aurait rejeté West Ham car il préférait rejoindre l'Inter de Milan. Plutôt que de le laisser partir tranquillement l'année prochaine gratuitement, Manchester United s'est dit et pourquoi pas ne pas faire un bon petit échange de bons procédés. On va donner Bissaka à l'Inter et on va récupérer Dumfries.
La question maintenant qui se pose, c'est combien d'années de contrat reste-t-il à Dumfries? Si vraiment il lui reste 2 ans, 3 ans, je pense que Manchester United devra rajouter de l'argent sur Bissaka pour avoir Dumfries. Ou alors l'inverse. Je pense que c'est Manchester United qui doit payer plus. S'il lui reste une année de contrat, ben dans ce cas, ce sera un swap deal direct. Qu'est-ce que vous pensez de ce swap deal, guys? Est-ce que vous prenez Dumfries? Dumfries, c'est un nom qui revient régulièrement du côté de Manchester United. Ça fait longtemps qu'on le suit, donc j'ai eu le temps de le superviser. Ce n'est pas un mauvais joueur. Il délivre quand même quelques bonnes passes décisives. Il n'est pas mauvais du tout. Il est très rapide. Mais derrière, il n'est ni titulaire à l'Inter de Milan parce que c'est Darmian qui est titulaire, ni titulaire avec les Pays-Bas. Donc je me dis, Dalot se dit tranquillement, je suis pépère. Pépère. Il vient, mais c'est moi le titulaire. Alors que si c'était Frimpong c'est quand même quelqu'un qui délivre beaucoup plus de pas décisifs. L'année dernière, je pense qu'il a eu plus de 20 pas décisifs. Il a eu également quelques buts. Là, la concurrence aurait été un peu plus rude. Je pense que là, ça allait forcer quelque part Dalot à upgrade son niveau, son level. Maintenant, Dumfries, bon, il va dépanner quelque part. Mais voilà, en tout cas, en tant que swap deal, je me dis ok. Sincèrement, on veut voir partir Bissaka, il lui reste une année de contrat. Pourquoi pas? Dumfries n'est pas mauvais. Encore une fois, ça fait longtemps qu'on le suit. Donc, why not? Moi, je dis ok. Sincèrement, si ça peut se faire. Le seul petit bémol, c'est que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des swap deals. Ça fait très longtemps qu'on voit plus ça parce que c'est très compliqué. C'est très compliqué. Là, je vous ai donné un exemple de une année de contrat, mais il y a le salaire, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte et qui fait que derrière, ben, les clubs préféreraient d'ailleurs aller acheter le joueur. Donc, l'Inter va acheter Bissaka et Manchester va acheter de son côté Dumfries. Les swap deals se font de plus en plus rarement. Ensuite, on apprend également que Amrabat pourrait rapidement faire son retour du côté de Manchester United. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais qu'il y en a plein qui sont contents. Moi également, je vous ai dit, moi, Amrabat, je le prends. Le seul petit bémol, c'est pourquoi avons-nous attendu quasiment 5 voire 6 semaines pour aller nous dire, ok, on va le chercher. Cela signifierait peut-être que nous sommes allés chercher, nous avons creusé, nous avons pris les pelles, nous avons creusé, fouillé, bêché, cherché encore et encore. Mais derrière, on n'a pas trouvé mieux, ou alors, financièrement parlant, on n'a pas pu avoir mieux, donc on se dit, bon ben, on revient sur Amrabat. Mais en tout cas, si on fait le topo, si on repart cette saison avec Amrabat, Casemiro, Mason Mount, Kobe Mainoo, Bruno Fernandes, McTominay, je comprendrais quelque part pourquoi est-ce que Ineos nous dit, ben, si jamais tu finis pas dans le top 4, c'est pas grave. Ce milieu de terrain, guys, il est loin, très loin d'être suffisant. Très loin d'être bon. Il faut qu'on se dise la vérité. Il est très loin d'être suffisant, ce milieu de terrain. C'est pas mal, mais par rapport à ce qu'il y a à côté, on n'a pas le niveau. Donc oui, on espérait bien que derrière, on va récupérer 2 nouveaux milieux de terrain, notamment un 6. Si on arrive à avoir, sincèrement, un Zubimendi, moi c'est mon chouchou numéro 1, un Zubimendi et un autre milieu de terrain vraiment capable de casser des lignes, je dis pourquoi pas. Vous êtes nombreux hier à me dire que finalement Youssouf Fofana c'est un tocard. Bon, après c'est 50-50. Il y en a qui me disent c'est un bon joueur, il y en a qui me disent c'est un tocard, il y en a qui me disent ben, si je préfère Fofana à Ugarte c'est que je n'y connais rien. Bon, de ce que j'ai vu, en termes de vidéo, moi je vous ai dit je préférerais Fofana. Ça ne veut pas dire maintenant derrière que je dis qu'il est meilleur. Ce que j'ai vu sur YouTube. Maintenant encore une fois sur YouTube on voit du tout et du n'importe quoi. Tout joueur peut se transformer en Zidane rapidement. Donc voilà, je pose vraiment des pincettes là-dessus. Si on arrive à avoir 2 nouveaux milieux de terrain, cela signifie qu'on arrive à faire éjecter McTominay et Casemiro, ça serait bien. Parce que là, honnêtement, si on repart avec Amrabat, Casemiro, Mason Mount, Mainoo, Bruno Fernandes et McTominay, ce milieu de terrain là est loin d'être suffisant. Très loin d'être suffisant. Donc, globalement, nous avons également Marzaoui qui va probablement s'engager avec West Ham. 16 millions. Vous voyez, c'est ça le problème. Quand tu n'as pas d'argent, plutôt que de faire des chichis en disant qu'on ne va pas le vendre, ben, quand tu n'as pas d'argent, si c'est un bon joueur, ben, les autres clubs le raflent. Là, on parle de 16 millions à West Ham. C'était une bonne piste, Marzaoui, dans le sens où il pouvait jouer des 2 côtés. Et guys, oui, j'ai dit la dernière fois que Marzaoui était hollandais. Je répète, il est hollandais. Il joue certes pour l'équipe nationale du Maroc, mais il est né aux Pays-Bas. Conclusion, il a le passeport.
il a le passeport néerlandais. Donc, je ne me suis pas trompé là-dessus. Donc, Marzaoui s'en va, une piste en moins. Mais, guys, c'est comme ça. Si jamais tu n'as pas d'argent, ben, les autres clubs ne vont pas dormir, ils ne vont pas t'attendre non plus, quoi. Donc, West Ham, on parle également de Kanté. Ils font quand même un mercato plutôt décent. On va voir ce que ça va donner. Mais Marzaoui, c'est une bonne recrue, sincèrement. Moi, Marzaoui, je le suivais depuis qu'il était à l'Ajax. En tout cas, là, j'ai arrêté. Et puis, autre petite parenthèse. Avant, je regardais tous les matchs. Je vous dirais avant, jusqu'à 2019, je regardais tous les matchs. 2019. Donc, j'ai encore quand même quelques notions. Il y en a qui me disent que parce que, soi-disant, je ne regarde pas les autres matchs, je suis nul. Non, ben non. C'est de la logique quand même que je vous dis. Donc, avant, je regardais tous les matchs. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Aujourd'hui, et je suis désolé de vous le dire, non seulement j'ai pas le temps, mais en plus je m'en fous. Ce que fait le Real, le Barça, le PSG, je m'en fous complètement. Ce qui m'intéresse, c'est Manchester United. Je suis prêt à passer 3 heures, 4 heures sur Manchester United. Et en plus de cela, je n'ai pas forcément besoin d'aller regarder le joueur jouer. Tout ce qu'il me faut, c'est écouter. Parfois, j'ai besoin juste d'écouter. Pendant que je travaille, je mets des vidéos, j'écoute. Et donc, j'écoute des avis sur tel ou tel joueur. Et si, à un moment donné, sur 20 vidéos, il y a 12, 13 vidéos, 13 personnes qui me disent « celui-là, c'est un tocard », sur 20, je vais me dire « c'est un tocard ». Maintenant, vous allez peut-être venir me dire que oui, c'est un bon joueur, mais moi, je fais mon analyse personnelle sur le nombre de vidéos, le nombre d'avis que j'ai écoutés sur la personne. Si sur 20 vidéos, 13 personnes me disent que c'est un tocard, dans ma tête, c'est un tocard. J'ai pas besoin d'aller l'observer, j'ai pas besoin de le regarder, c'est un tocard. Maintenant, peut-être que les 13 personnes se trompent. Et si à l'inverse, les 13 personnes me disent que c'est un bon joueur, je vais me fier. Et aujourd'hui, sur 20 vidéos, il y a 13 personnes, voire 14, voire même 15 personnes qui me disent que Zubimendi, c'est mieux que Ugarte. Donc, je fais confiance à ces 15 personnes dans le nombre. Dans le nombre. Donc, en termes de transfert, je pense qu'aux guys, on a fait le tour. On a fait le tour, je crois. Et enfin, guys, on va rapidement conclure sur la méthode Brace-Fort. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, je vous avais dit que c'était quelqu'un qui était très méticuleux, qui faisait attention à chaque détail. Apparemment, ils ont pris un cuisinier vraiment très expérimenté en termes de diététique. Et donc, l'alimentation des joueurs sera contrôlée dans le sens où il va falloir augmenter le flux sanguin. Bon, j'ai vu l'article, je me suis dit masterclass, sincèrement, masterclass. C'est-à-dire que Brace-Fort, c'est quelqu'un qui fait attention à chaque détail. Et donc, c'est quelque chose apparemment qui a commencé à être pris en compte pendant le voyage aux États-Unis. Donc, également sur les détails. Encore une fois, on va voir la performance, l'évolution des joueurs sur les détails. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à titre d'exemple, on va dire que Meno, il a fait un sprint de 100 mètres en 15 secondes. Ben, on va essayer d'améliorer cela. C'est un exemple. Pas forcément le bon, mais c'est un exemple. Juste pour vous dire que Brace-Fort, c'est quelqu'un vraiment, il est réputé dans le domaine du cyclisme. Et encore une fois, quand ils sont arrivés, Ineos, Sky avait, en termes de trophées, 0 Ligue des Champions. J'ai oublié comment on appelle ça dans le domaine cyclisme. Mais ils avaient 0 Ligue des Champions. Et aujourd'hui, ils en ont quasiment 6. C'est pour vous dire que c'est quelqu'un vraiment qui fait attention à chaque détail. Et Brace-Fort, pour moi, c'est un génie. Donc aujourd'hui, il va regarder, il va te dire ce que tu fais, c'est bien. Continue comme ça, mais tu peux encore faire mieux. Donc en gros, on va gommer les différentes petites choses. À titre d'exemple, dans un match, je suis arrivé, j'ai eu 10 tirs, j'en ai mis aucun. Ben, la semaine prochaine, il va falloir que tu remettes au moins 1 sur les 10. C'est comme ça qu'on progresse. Et donc franchement, je trouve que c'est un très bel exemple. Et pour revenir sur le tunnel, il y a quelqu'un qui m'a dit que le tunnel n'est pas fini et que derrière, forcément, il y aura des décorations. Franchement, il n'a pas tort. Moi, vous savez, encore une fois, je suis quelqu'un qui se précipite. Et donc, parfois, oui, j'ai besoin des gens comme vous pour me ramener sur terre, pour me dire que oui, c'est pas terminé et que derrière, forcément, il va y avoir encore des améliorations. Donc, guys, je pense qu'on a fait le tour. Demain, ce sera le preview contre Arsenal. Franchement, j'ai hâte. J'ai hâte de voir ce match. Et donc, j'espère qu'il va y avoir une conférence de presse. Nous sommes aux États-Unis. J'ai hâte de voir ce match. Ce sera à 1h du matin chez nous, donc ce sera tard. On va voir si on pourra faire des vidéos, mais en tout cas, on pourra certainement faire avant match. Pas sûr, parce que parfois, peut-être que je vais me coucher. Mais on pourra peut-être faire une vidéo sur Facebook avant match. Mais en tout cas, à la mi-temps, on fera, c'est sûr. Fin de match, on ne fera pas. Fin de match, non, je vais faire l'autre vidéo. Je vais préparer la vidéo de YouTube.
Et on va organiser un live sur TikTok le dimanche pour justement décortiquer le match ensemble. TikTok, c'est mieux. Pourquoi? Parce que Facebook, on n'a que 4 personnes maximum. Alors que TikTok, on peut avoir, je pense, jusqu'à 10 personnes. Donc, on va organiser un live. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez plus l'après-midi ou la nuit? Bon, je dirais de préférence la nuit vers 20h. Mais je vous tiendrai au courant normalement dans la vidéo de demain ou dans la vidéo de samedi. Guys, merci infiniment pour le soutien. Merci pour les messages touchants. Certains m'écrivent, mais je vois des messages vraiment magnifiques. Je dis, c'est mignon! Honnêtement, magnifique. Merci beaucoup, guys. Ça fait plaisir, ça motive, ça donne de la persistance. Et puis, on se dit, il faut délivrer. Discipline, discipline. Ça, c'est un deuxième mot que j'aime bien. Je vous dis souvent ruthless, mais le deuxième mot, c'est discipline. Discipline, discipline. Donc, guys, merci infiniment d'être venus jusqu'ici. Je vous dis à tantôt. Prenez soin de vous. Et je vous dis à demain pour le preview.